effectivement, rouge, bleu marine, c'est extrêmement élégant. Ah, mais c'est très beau. Pour défiler, notamment avec cette musique que nous entendons là. Mais quand vous vous promenez sur le champ de bataille, l'ennemi, il vous voit très très bien. Oui. C'est vraiment une drôle d'idée, non? Contrairement à ce que vous dites, en fait, c'est pas une vraie promenade, le champ de bataille. non. Non, mais c'est ça. On a l'impression que ça pourrait être ça. Avant ce pantalon rouge, ils étaient équipés comment? Alors, il y avait beaucoup de blanc jusqu'à Charles. Non. Puis alors, Charles X, le souverain, là, le frère de Louis XVIII, qui était là pendant la Restauration, il dit non, le blanc c'est un petit peu trop salissant, on va prendre du rouge. Alors, mais en plus, l'idée étant de faire travailler les fabricants de Garance qui étaient installés dans le Vaucluse, notamment, dans ce département du Sud. Oui, alors la Garance, c'est une plante, et c'est la racine de la Garance que l'on va utiliser pour obtenir cette teinture qui va teindre les tissus en rouge. Regardez cette photo qui nous montre quand même ces soldats qui partent regardez, voilà, il y a le costume bleu, l'uniforme bleu en haut, la veste, et puis ce pantalon rouge, et pire encore. C'est joli, ça. Ouais, oui, mais William, le képi rouge. C'est-à-dire qu'il vous suffit de sortir la tête juste un instant d'une tranchée pour qu'immédiatement vous soyez pris pour cible. Et voilà pourquoi les premiers morts sur le champ de bataille, d'abord les premiers mois de la guerre de 14 sont dramatiques. C'est là qu'il y a eu le plus grand nombre de décès et de blessés. Mais cette carte postale, c'est une carte postale allemande. Regardez ce qu'il y a marqué en haut. Oui. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu le... Ah ben oui, absolument. Mais ça vient du mémorial de Verdun, c'est marqué en bas. Absolument. Ouais. C'est surtout le mémorial qui nous a prêté ces images. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est que cette tenue rouge va rester en place pendant un petit peu plus d'un an. Non, j'ai compris. Que se passe-t-il? Non, ce sont des prisonniers français. Parce que ça, à gauche, là, sont des Allemands. Oui. Qui accompagnent des prisonniers français. Je crois que c'est ça. D'ailleurs, ils sont désarmés. Oui, mais quand bien même. Oui, absolument. Je ne comprenais pas pourquoi cette carte postale était en allemand. D'accord. Voilà. Alors, en fait, l'idée, c'est que dès 1915, il s'agit d'essayer de transformer ce pantalon rouge en une autre couleur. On n'a pas encore décidé. On en parle depuis 1878. On se dit, ah oui, peut-être que le rouge est trop voyant. Et beaucoup de généraux de l'armée française disaient, mais attendez, conservons le rouge parce que ça va éviter de tirer sur nos propres hommes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ben oui, c'est-à-dire que ça évitait que les soldats français se tirent les uns sur les autres. Enfin, c'est pas prévu au départ. Ben non, c'est ce qui n'est pas prévu, évidemment. Évidemment. Et depuis la guerre des Boers, qui a lieu en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle, 1899-1902, eh bien, toutes les armées européennes ont décidé de changer de couleur. Allez, on regarde des images, on va comprendre qu'on va passer du rouge Garance, du rouge vif, au bleu, le fameux bleu horizon, dont on va parler aussi après la guerre. Voilà, cette plante, elle est jolie, elle donne de très jolies fleurs, mais quel drame ça a été pour cette année 1914 et les premières semaines de 1915. Je vous le disais, après la mobilisation, dès le 1er août 1914, on voit encore le pantalon rouge, là, et ce képi bleu. Alors vous allez me dire comment on passe du képi rouge au képi bleu. Regardez ces pantalons rouges. Tout simplement, très vite, on a imaginé des caches képi et des caches pantalons, c'est-à-dire qu'on mettait un sur-pantalon bleu ou un sur-képi bleu pour essayer de cacher à l'ennemi avant que tout le monde ne puisse obtenir enfin cet uniforme bleu horizon. Là encore, des discussions ont eu lieu parce que beaucoup de généraux souhaitaient que ce soit le vert qui soit utilisé. Seulement, les Allemands avaient déjà transformé leur uniforme et ils étaient déjà vert de gris. Donc on ne va pas reprendre la même couleur, bien sûr. Les Anglais avaient choisi la couleur kaki depuis la guerre des Boers, justement, dont on parlait à l'instant. Donc il fallait trouver une autre couleur. Voilà pourquoi le bleu, finalement, va être... Il fallait une couleur qui puisse se mélanger soit au feuillage, c'était les kakis, soit le vert de gris, c'était un peu les arbres, la terre. La terre, absolument. Et puis nous, on trouve le ciel. C'est un peu ça l'idée. Oui, alors qu'il est un petit peu moins ciel quand même que le bleu. C'est un bleu, on l'appelle bleu horizon, comme on va appeler la chambre qui va sortir des élections de 1919, vous savez, au lendemain de la guerre. On l'appellera la chambre bleu horizon, car beaucoup d'anciens soldats y sont élus, et puis surtout, c'est une chambre très conservatrice, donc qui était liée évidemment au résultat de la guerre, c'est-à-dire qu'on voulait faire payer évidemment à l'ennemi cette guerre épouvantable de 14-18. Donc il a fallu attendre 1915 pour voir le changement de couleur et aussi le port du casque qui n'existait pas auparavant. Donc il y avait énormément de blessures au crâne.
d'où l'installation à partir de la fin de 1914 de ce qu'on appelait une cervelière qui était posée sur le haut du crâne. C'était juste pour protéger en cas d'explosion et de retombée d'un obus. Oui, c'était une petite plaque qui était placée sous le képi, plaque de métal absolument. Ouais. Et après, ça sera remplacé qui par alourdissait encore un peu plus le képi. Un peu plus, non seulement le képi, puis l'ensemble de l'armachement du soldat. Le fait que de Garance, dans Les Enfants du Paradis, le film de Prévert, ça n'a rien à voir avec la couleur. C'était un prénom en usage à l'époque du film de Carnet en 1945. Et elle est liée au théâtre, parce que toute son histoire se déroule au théâtre. Voilà pourquoi on appelle ça les enfants du paradis, sachant que le paradis, c'est le dernier étage dans les théâtres, celui qui est le plus reculé, le plus loin, d'où on hurle tout ce que l'on veut contre les comédiens. Donc rien à voir avec... C'était le moins cher. Oui, absolument. Merci beaucoup.